in trouble. I need you to send me money, please. Si tu reçois cet appel avec la voix exacte d'un proche, c'est possible que tu y crois et que tu tombes dans le piège. Parce que oui, tu l'as compris, il ne s'agit pas de sa vraie fille, mais d'une voix générée par intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle un deepfake. Donc oui, ce genre d'arnaque existe, mais les deepfakes ne sont pas uniquement source d'arnaque, ça peut aussi être capable du bien. Un deepfake, c'est un contenu généré par intelligence artificielle pour donner l'impression qu'une personne a fait, dit ou montré quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ça peut être un son, donc potentiellement une voix, ça peut être une image fixe ou bien des vidéos. Et puis on va le voir aussi, ça peut aussi se produire en direct. En gros, l'IA apprend à reproduire les comportements d'une personne par sa voix, sa gestuelle, ses mouvements, son image forcément, son débit de parole, ses expressions. Alors aujourd'hui, je vous propose de discuter d'histoires, d'anecdotes bluffantes de cette technologie, mais aussi des plus inquiétantes. En 2019, quand Luke Skywalker apparaît dans The Mandalorian, ce n'est pas juste le retour du personnage qui nous surprend. C'est la sensation de revoir exactement celui qu'on a connu au même âge, avec le même regard, les mêmes expressions. La deepfake a été utilisée. Et c'est là qu'une question arrive quasiment immédiatement. Pourquoi ne pas avoir utilisé le même acteur, savoir Mark Hamill tel qu'il est aujourd'hui? Pourquoi ne pas avoir rajeuni avec des effets spéciaux ou avec du maquillage? Ou encore, une décision un peu plus radicale, pourquoi n'avons tout simplement pas changé d'acteur? La réponse est plus subtile qu'un choix technique. Parce que, pour rappel, dans l'histoire, cette scène se déroule environ 5 ans après le retour du Jedi. Donc Luke n'est censé ne pas avoir vieilli, toujours aussi jeune. Mais dans la réalité, le décalage est énorme. Au moment du tournage du Retour du Jedi, Mark Hamill avait 30 ans. Et au moment de The Mandalorian, il en avait environ 70. Ce n'est pas une différence de quelques années, on parle de près de 40 ans là. Donc oui, le cinéma sait rajeunir un acteur, on l'a déjà vu plein de fois. On peut lisser la peau, retravailler les traits, ajouter de la lumière, ou bien ajouter de numérique par-dessus une performance réelle, mais ça fonctionne surtout quand on enlève seulement quelques années. Et puis il y a plusieurs choses, il y a le visage qui change avec les années, mais il y a aussi les expressions, les mouvements, la manière dont ils se déplacent. C'est pour ça qu'ils ont fait un choix différent. Ils ont utilisé un autre acteur sur le plateau pour jouer Luke Skywalker, ils ont capté les mouvements, la présence, le rythme que cet acteur a pu donner au personnage, et par-dessus, en post-prod, ils ont reconstruit le visage de Luke à partir d'archives, de données existantes, d'images. Et puis vous vous doutez bien que la solution remplacer Luke par un autre acteur, totalement, ça aurait été juste hyper mal accueilli par le public. Et oui, les spectateurs voulaient Luke tel qu'ils l'avaient mémorisé. Et il y a que si quelque chose qu'on peut aborder, c'est que la voix et l'image sont des éléments de l'identité aujourd'hui. Donc niveau législation, on peut se poser des questions. Et dans ce cas-là, tout était bien encadré. Le personnage de Luke appartient à Lucasfilm, la production est officielle et surtout Mark Hamill, il est impliqué et il a validé l'ensemble du processus. En fait, plusieurs droits entrent en jeu en même temps. Donc le droit sur le personnage, Luke, le droit à l'image de l'acteur, Mark, et le droit d'exploiter cette image dans une œuvre. Et avec cette première histoire que je viens de vous conter, on comprend que le deepfake peut aussi servir à prolonger un souvenir, prolonger une histoire, une émotion. Maintenant, imagine une vidéo tournée en anglais d'un expert qui transmet son savoir. Quelque chose de très pointu, de très technique. On adore, c'est chouette. Mais pour le transmettre à des Français, jusqu'à présent, alors quand je dis jusqu'à présent, ça remonte à quelques années déjà, puisque c'est vrai que d'autres technologies existent depuis un certain temps, mais on avait le doublage et les sous-titres. Mais dans ces deux cas, on avait une certaine distance à la personne qui s'exprimait. Et donc, maintenant, il existe différentes technologies proches du deepfake où la vidéo est entièrement adaptée. Le visage est légèrement modifié avec le mouvement des lèvres. Elles sont resynchronisées et donc la voix est adaptée en français. In particular those Star Wars movies और विशेष रूप से उन Star Wars फिल्मों को, especialmente con esas películas de Star Wars. Je suis obligé de parler au moins 30 secondes. Mi capisci bene, vero? Intendo dire che ho bevuto tanto. Hola a todos, estás escuchando el 10º episodio de Infraspective. En fait, elle est recréée dans une autre langue. On garde la même voix, mais elle est juste adaptée, quoi. Et le résultat est troublant, ça, on peut le dire. Tu regardes la personne, t'es persuadé qu'elle parle français, et en fait, tout est retravaillé derrière.
Et ce dont je vous parle, c'est pas un prototype, c'est une technologie qui est réellement utilisée dans un tas d'entreprises pour former notamment à l'international avec des contenus qui sont de base créés dans une autre langue. Ils peuvent aussi créer une publicité sans devoir tout retravailler dans une autre langue, juste en changeant avec cette technologie la langue du contenu. Ce qui prenait à l'époque des semaines, des mois, aujourd'hui ne se fait qu'en quelques heures. Il y a un autre usage encore plus fascinant dans cette même thématique. Un usage qui ne se traduit pas, mais qui fait revivre. Ces technologies-là sont déjà utilisées dans des lieux bien réels comme le château de Versailles. Depuis 2025, grâce à un partenariat avec OpenIA et Ask Mona, les visiteurs peuvent dialoguer avec certaines statues et fontaines dans les jardins. Tu scannes un QR code, tu poses une question et l'œuvre te répond. On aimerait bien savoir ce que vous faites là avec nous à moitié dénudés avec un lion aux fesses. J'ai voulu fendre un tronc d'arbre, comme je le faisais autrefois pour prouver ma puissance. Le lion a alors saisi sa chance. Je suis là pour rappeler que même la plus grande force finit par trouver plus fort qu'elle. Elle raconte son histoire, elle partage des anecdotes et elle te répond directement à ce que tu lui demandes. Et ça, ce n'est pas un audio préenregistré, c'est une interaction en temps réel. Comment ça fonctionne ? Le système combine une base de données historique et vérifiée, un modèle d'IA capable de comprendre tes questions et quelques générations de réponses types générées par une voix IA. Et avec tout ça, l'IA ne fait pas que parler la statue. Elle lui fait simuler une conversation cohérente à partir de données fiables. Et ce type d'expérience ne se limite pas qu'à Versailles. Par exemple, au Dali Museum, une installation permet de discuter, de parler avec Salvador Dali. L'image est animée, le visage bouge et il raconte sa propre histoire. Ou encore au National Museum World War II aux États-Unis, il est possible de discuter, d'interagir, de poser des questions et avoir des témoignages auprès de vétérans. Tu poses une question et le système te répond comme lors d'une vraie discussion. Et c'est là que cette technologie devient vraiment intéressante. Elle rend ludique et interactive toute l'histoire et aussi l'apprentissage. Et il y a encore des usages encore plus techniques et personnels. Dans certains cas, des technologies très similaires permettent de recréer des voix pour des personnes qui l'ont perdue à cause de maladies comme la sclérose latérale amyotrophique. Et dans ces cas-là, comment ça marche ? Concrètement, tout commence avec leur voix avant qu'ils la perdent. Ces personnes-là enregistrent leur voix sur des phrases, des dizaines, parfois des centaines, des phrases simples mais variées, pour que la technologie capte les différentes émotions dans la voix, le ton, les intonations, les expressions, les mimiques de langage. Et à partir de ces enregistrements, l'IA transforme tout ça en un modèle vocal. Pour que la personne, du coup, une fois qu'elle a perdu sa voix depuis une tablette ou différents systèmes, puisse en fait la contrôler. Ils peuvent écrire un message et puis l'IA la redonne, pas avec une voix robotique, mais avec leur vraie voix. Et certaines solutions vont encore plus loin en anticipant ce qu'ils vont dire pour retrouver vraiment une manière naturelle d'interagir. En fournissant à QTI quelques extraits d'un ancien podcast, Olivier a pu synthétiser sa voix originale, celle d'avant la maladie. Une étape simple, mais essentielle. Être capable de communiquer, c'était déjà génial. Le faire avec ma propre voix, c'était incroyable. La pièce manquante, c'était l'échange. C'est un outil capable de comprendre le contexte global de la discussion, de proposer des réponses basées sur ce qu'a dit l'interlocuteur, et cela permet au malade de rebondir en temps réel pour fluidifier l'échange. En fournissant un certain nombre d'informations personnelles et contextuelles sur Olivier, Invincible Voice passe à la vitesse supérieure. En donnant des détails sur sa personnalité, sa tonalité, ses relations, l'historique de ses anciennes conversations et le contexte du moment, Olivier peut à nouveau parler. Avec ces technologies, on ne recrée donc pas juste qu'un son, on permet à ces personnes malades de retrouver leur identité, leur voix et de participer à des conversations. En 2023, une chanson devient virale. On reconnaît immédiatement la voix de Drake. Le ton, le flow, la manière de poser les mots, tout y est, sauf que le problème, c'est que c'est pas lui. Il a jamais enregistré ce morceau, il n'a jamais posé sa voix là-dessus. Et pourtant, pendant quelques jours, tout le monde y croit. En fait, c'est une voix clonée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné à l'IA un tas d'extraits de la voix de Drake. Elle a appris toutes les caractéristiques de sa voix, et donc ils ont pu lui faire lire n'importe quel autre texte qui a paru comme si c'était vraiment Drake qui chantait dessus. Et là, on commence à voir le danger apparaître. Je sais pas si tu me suis, mais en gros, on peut en fait faire dire n'importe
n'importe quoi à n'importe qui. Et avant même de parler d'arnaque, comme on disait tout à l'heure, la voix et l'image sont des caractères de l'identité. Et dans ce cas-là, contrairement à tout à l'heure avec Luke, ils ont été utilisés sans l'accord de Drake. Et c'est un problème, surtout quand on cherche à tromper ou chercher à faire de l'argent derrière. Donc là, directement, c'est source de problèmes juridiques. Et puis il y a encore un autre niveau, peut-être que vous l'avez vu circuler, c'est une vidéo de Volodymyr Zelensky qui, visage fermé et ton grave, invite son peuple à se rendre. Я приймаю ще одне складне рішення – попрощатися з вами. І раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. Тема моего обращения – ситуация на Украине. Только что прошли переговоры с украинской стороной. Si tu la vois passer rapidement, que tu es un peu fatigué, que tu fais pas très attention, tu peux vraiment y croire. Et dans un contexte de guerre, c'est pas la qualité du faux qui va imputer, c'est plutôt sa vitesse de propagation. Même quand une vidéo est démentie rapidement, elle a déjà injecté le doute dans le peuple. Et à l'échelle d'un pays, surtout en crise, quelques minutes de doute peuvent suffire à créer de graves problèmes. Dans le même style, j'ai une anecdote que vous avez peut-être aussi vu passer avec Elon Musk et ses arnaques à la crypto. Imagine, tu scrolles et puis tu tombes sur lui. Il parle d'un projet, de quelque chose de révolutionnaire qui peut te rapporter un bitcoin si t'en achètes un. Il promet de doubler ton argent, mais qu'il faut agir vite. Et puis, on va pas se mentir, mais dans l'univers crypto, des promesses de ce style, on en a déjà entendu. Hein. Mais en réalité, c'est pas lui. Vous vous en doutez encore une fois, c'est un deepfake. And today we are implementing another such idea, a unique crypto giveaway that allows you to double your wealth. The website you will go to by scanning the QR code is absolutely safe and does not require registration or verification. This means that you do not need to waste time filling out forms and confirming data. Si tu regardes bien ses lèvres bouger ou si tu écoutes bien sa voix, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais le mécanisme est souvent le même, c'est une figure connue qui apparaît et donc qui sert d'appât. Et là, généralement, tu cliques, tu laisses tes coordonnées, un conseiller te rappelle ou quoi qu'il en soit, le processus de l'arnaque est lancé. Bon, et maintenant, imagine que cette technologie arrive directement chez toi, au bout de ton téléphone, au bout de tes mails. Des parents reçoivent un appel de leur enfant qui leur demande de l'aide. Il est en pleurs, il faut agir vite parce qu'il est en danger. Ou alors, dans une entreprise, un directeur financier reçoit un appel de son CEO, de son directeur, qui lui demande de virer une somme assez importante d'argent rapidement parce qu'il a un deal en cours et qu'il faut agir maintenant. Même autorité, même système de stress, et le piège fonctionne. Et là, c'est pas... Enfin, il y a la technologie qui joue, mais il y a aussi le côté émotion et le côté urgence. Et concrètement, l'arnaqueur, il n'a pas besoin de grand-chose. Quelques extraits vidéo, d'audio, d'interviews, peu importe. Et ça se trouve facilement sur le net, et notamment sur les réseaux sociaux. L'arnaqueur n'a qu'à cloner l'identité sonore ou visuelle d'une personne et le tour est joué. Et ce concept me fait penser à une pub que vous avez peut-être vu passer de Dutch Telecom. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me,
Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. On y retrouve exactement le fond du problème et ce que je disais juste avant. Et le message, il est assez violent parce qu'il fait comprendre qu'à partir de ce qu'on publie aujourd'hui, en pensant être bienveillant, partager des moments, des souvenirs avec la famille, ça peut être réutilisé pour recréer l'image de votre enfant. C'est pour ça que les deepfakes ne commencent pas toujours par quelqu'un de mal intentionné qui veut faire du mal derrière. C'est peut-être juste des parents qui laissent traîner quelques images sans intention de nuire. Allez, une petite dernière anecdote pour la route. En 2024, à Hong Kong, un employé du service financier reçoit par email une invitation qui semble venir du CFO du siège britannique. Le message parle de transactions confidentielles. Il hésite, puis il regarde, il clique et il arrive dans une visioconférence. À l'écran, il croit voir ce qui semble être le CFO et quelques autres collègues. Des visages connus, une scène crédible, un contexte professionnel. Après la fameuse réunion, les consignes continuent par écrit et notre employé valide certains paiements. Il en valide 15 de 5 comptes bancaires. Environ 200 milliards de dollars hongkongais. On parle d'environ 25 millions de dollars américains. Bon, et ici, il y a quand même une nuance essentielle. Beaucoup de personnes ont raconté cette histoire comme un deepfake en direct. Mais la version officielle donnée par la société hongkongaise précise que la visioconférence clé a été générée à partir de contenus téléchargés publiquement et présentée comme une séquence préenregistrée et pas une discussion en direct interactive. Ça rend pas l'histoire moins inquiétante, hein. Au contraire, ça veut dire que la simple apparence d'une vidéo plutôt crédible a réussi à déverrouiller plusieurs millions, on parle de 25 millions de dollars quand même, depuis une entreprise sérieuse quoi. Et le plus troublant, c'est que le direct en lui-même n'a rien de fictif non plus. Certains outils montrent déjà qu'on peut faire du maniement d'avatar en direct avec notre visage. Et ce type de technologie n'a pas été utilisé uniquement pour frauder. Par exemple, certains créateurs comme Finizy utilisent cette technologie pour piéger des prédateurs en ligne. Une pratique aussi virale que controversée. Enfin bon, si ça peut permettre de mettre des prédateurs hors d'atteinte de nuire, why not? En fait, il recrée l'apparence d'une jeune fille mais aussi la voix et il se laisse contacter sur Snapchat par ses prédateurs qui échangent d'abord par message avec lui et ensuite petit à petit ils vont en vidéo. Lui, je crois qu'il est aussi en live et il enregistre aussi sa caméra, ce qui fait qu'en fait il arrive à les piéger. Et ces vidéos sont donc utilisées pour dénoncer leur comportement. Comment c'est possible? Vous allez me dire. En réalité, plusieurs briques technologiques sont imbriquées. D'un côté, tu as des modèles capables de générer un visage. Et là, je parle pas d'une image figée, hein, je parle vraiment d'un visage qui bouge, des yeux qui clignent, etc. etc. Et ensuite, tu as la voix. T'as compris quoi, c'est ma chambre. Qui est clonée, générée en temps réel et synchronisée avec ce que toi tu es en train de dire. Et surtout, une animation faciale qui suit la parole. Quand la personne parle, le visage s'adapte immédiatement, les lèvres bougent et les expressions changent. Tout ça pour dire que la technologie n'est pas bonne ou mauvaise, ça dépend de comment on l'utilise, comme n'importe quelle technologie d'ailleurs. Et demain, qu'en sera-t-il? Ces technologies vont pouvoir agir en direct, sans délai, ni signe visible. Au fond, le vrai danger pour moi, c'est pas la technologie, c'est plus psychologique parce que pendant des décennies, on nous a éduqués à on croit ce qu'on voit et ce qu'on entend et maintenant, on sait plus trop. Si cette vidéo t'a plu ou t'as appris quelque chose, n'hésite pas à la liker, à laisser un commentaire sur l'anecdote qui t'a le plus surpris. Pense aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines
vidéo. Je vous remercie encore une fois pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.